Bonjour et bienvenue sur Et si on parlait vrai. Donc aujourd'hui, on reçoit une femme exceptionnelle que je connais personnellement, que j'ai découvert au fur et à mesure dans ses recherches. Qui est talentueuse et touche à tout. Exactement, on pourrait dire un couteau suisse. Donc nous allons recevoir Karen Dercé. Bonjour Karen. Bonjour Karen. Bonjour. Donc Karen est originaire de Rennes. Tout à fait. Comme moi. Ouais. C'est ça, donc on se connaît dans notre jeunesse, mais finalement, très peu. On a découvert qu'à 22 ans, tu obtiens un prix, et pas le moindre. Alors, on ne dira pas le montant, ni en quoi. Ça limite le... C'était vraiment... Non, mais c'est intéressant, hein. C'est un parcours de vie. Pour réaliser ta propre émission. Tout à fait. Donc ça, c'est quand même sympa. Ouais. Du coup, tu deviens directement, par la suite, chroniqueuse sur TVRN. Tout à fait. Donc ça, c'est quand même intéressant. Et ce qui nous interpelle aussi, c'est de savoir, voilà, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une jeune fille de 22 ans à ce moment-là, quand une opportunité se présente. Ok. Déjà, de savoir un peu comment ça m'est venu de participer à ce concours pour toucher de l'argent. Parce que, en fait, moi, j'ai toujours été passionnée par le cinéma, mais vraiment en tant que spectatrice au départ. Okay. Et c'est vrai que je regardais beaucoup de films. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, je sais pas pourquoi, j'aimerais bien présenter en fait les nouveautés qui sortent au cinéma ou en DVD. Et j'avais déjà une passion un peu pour l'image, pour le graffiti, pour la musique, pour le rythme. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais faire une émission. Et j'ai monté un dossier. Et puis, c'est passé au Centre Information Jeunesse Bretagne. Et j'ai eu une bourse qui m'a permis justement de faire cette émission. Donc, je l'ai réalisée. Et puis, je l'ai envoyée à TVRN. Et j'ai été prise tout de suite pour chroniquer sur le plateau. Un grand stress ? Pas tant que ça. Non, parce qu'à partir du moment où je travaille bien, où tu te prépares, j'ai un peu de stress, mais si j'ai bien travaillé, je suis plutôt relax, quoi. C'est un bon démarrage. Ouais. Hein, c'est un bon démarrage. On fait un petit saut dans le temps. Ouais. Tu pars à Paris. Tout à fait. Tu vas 3 ans au cours Florent. Ouais. Et là, tu fais des rencontres marquantes. Complètement. Toi. Ouais. Mais qui te permettent d'acquérir des nouvelles compétences. Tout à fait. Telles que donc, la direction d'acteur, l'écriture et la mise en scène. Ouais. Et là, nous, on s'est posé comme question, c'est est-ce que tu pensais à ce moment-là que les rencontres que tu as faites auraient un tel impact sur ta vie future ? Absolument pas. Moi, déjà, je projette pas trop ma vie dans le futur. Je suis assez dans le présent. Mais c'est vrai que de rencontrer... je m'attendais pas à ça. Déjà, Arnaud Ducré, quand je l'ai rencontré, on s'est retrouvés en cours ensemble. Au départ, moi, c'était pas trop mon pote. Ça commence comme ça. Les grandes amitiés. Exactement. Et j'ai ma prof de l'époque qui nous avait mis ensemble à travailler une pièce de boulevard. Et là, ça a été le coup de foudre. Et on a vraiment amical. On a commencé à travailler ensemble très rapidement. Et c'est vrai que ça s'est fait assez naturellement. Dès la sortie de Florent, ils avaient un duo d'humoristes et j'ai commencé à travailler avec eux. Et puis, ça s'est jamais fini, cette aventure, quoi. Ouais. Comme quoi, les rencontres, des fois, ça ouais, peut et changer puis, de vie. on s'attend. On est là dans la rigolade. En fait, l'important aussi, c'est de faire les choses. Ça veut dire qu'on a monté des spectacles, on faisait des vidéos. Vraiment, on s'amusait, quoi. Ouais. Et puis, au final, ça a fonctionné. Après, on a pris des chemins un peu différents avec Arnaud, mais c'est vrai que je travaille toujours. J'ai toujours travaillé sur ces spectacles. Là, récemment, on t'a vu donc on t'a vu à la télé. Dans Panico 31, tout à fait. Exactement. Et on te voit souvent, là. Mais là, effectivement, j'ai cette image où on te voit avec Arnaud. Ouais. C'est un vrai ami. Voilà. Ouais, vraiment. Et moi, j'ai eu l'occasion d'aller voir sa pièce de théâtre, tu te rappelles ? C'était vraiment sympa. C'est un vrai marrant. Et c'est vrai qu'il y a une bonne énergie, quoi. Et puis, c'est vraiment quelqu'un de bien. Foncièrement. Donc, on te sait partout, hein ? Cinéma, théâtre, émission, et j'en passe. Est-ce que tu peux nous parler de ton épanouissement d'avoir tout ce savoir-faire ? Alors, en fait, au-delà de l'épanouissement du savoir-faire, je pense que c'est vraiment... moi, ce besoin de liberté, de pas être mis dans une case, j'avais envie de découvrir plein de choses et je savais pas vraiment ce que j'avais envie de faire. Ça veut dire que moi, je vais au gré des projets. On va me proposer tiens, je vais faire ça. On va me proposer une émission à animer. Bon, tiens, je vais le faire.
Et c'est vrai que pendant, on va dire jusqu'à mes 40 ans, j'ai été un peu... je suis allée vers des projets juste comme ça, parce qu'on m'avait proposé des choses. C'était pas moi qui m'étais dit, tiens, je vais faire ça. T'as le goût du challenge, mais aussi le goût d'aller au fond des choses. La découverte, au fond des choses, c'est sûr. J'ai toujours besoin d'aller jusqu'au bout. Bien comprendre, comment ça se passe. Découvrir et être libre, surtout. Moi, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important pour moi, de pas avoir trop de contraintes, en fait. À quel moment tu sens que tu as des contraintes? Quand je subis les choses. Et à partir du moment... Quand je subis, j'ai pas envie, je fais des choses qui me contraignent, j'arrête. Okay. C'est vraiment un choix. Et j'ai la chance, c'est que j'ai quand même eu beaucoup d'opportunités qui peuvent me permettre de faire ça. Ouais. Et même dans ma vie personnelle, moi, j'ai fait des choix aussi... on y viendra. Pour être libre. Attends, on y viendra. Je te rappelle le nom du podcast, et si on parlait vrai. Donc là, pour l'instant, on parle pro. À un moment donné, on va gratter un petit peu. Ouais. Bon, et tout d'un coup, on va sauter une étape. On arrive au confinement. Ouais. Et là, tu te dis... Alors, c'est la réflexion que je me suis faite. Ouais. C'est, tiens, je fais pas assez de choses. Ouais. Je vais être DJ. En fait, mais c'est pas du tout arrivé comme ça. Ça veut dire que pendant le confinement, moi, j'étais intermittente du spectacle, je jouais au théâtre, tout est arrêté. Moi, tout s'est arrêté. Ça veut dire que pour nous, intermittents, c'était la fin, quoi. Donc, je me suis retrouvée... Moi, j'ai adoré le confinement. C'est vraiment un passage dans ma vie qui a tout changé. Vraiment. Pourquoi ? Parce que, déjà, je me suis retrouvée seule dans mon petit appartement à Paris, au 7e étage. Et pour passer le temps, déjà, je m'étais dit, tiens, je vais écrire. Okay. Et tous les après-midi, en fait, j'écrivais un journal intime qui s'appelait le journal du co-confinement. Et en fait, le fait de travailler seule, d'être complètement épanouie dans cette vie où on ne vit que l'instant présent. Et en dehors du temps. En dehors du temps, il n'y a pas d'avenir, il n'y a plus de futur. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de gens, il n'y a plus de personne. J'ai eu une sérénité que j'avais jamais trouvée avant. Vraiment, j'étais bien dans ma tête, bien dans ma peau, heureuse. Je me levais le matin, je chantais à tue-tête, quoi. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Pourquoi, en ne voyant personne, en étant seule, en travaillant sur mes projets, je suis comme heureuse à ce point-là. T'es épanouie. Je suis épanouie. Et je me suis dit, voilà. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Je veux être sereine, en fait. La liberté, c'est bien, mais parfois, ça te... Ça peut être contraignant. Il y a des contraintes parce que tu sais pas ce que l'avenir sera fait. Tu prends des risques. Et puis au final, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai à perdre ? Pas rien. Puisque toute seule, à faire mes petits projets, à écrire, je me sens... En fait, t'es heureuse. C'est être heureuse. T'étais en phase avec toi-même, là. C'est ça. C'est être aligné avec soi-même. Alors que on pense que la liberté, c'est une chance, c'est une opportunité. Mais ça veut pas dire qu'on est forcément aligné avec soi-même. En général, non. Non, mais on s'en rend compte qu'une fois que on arrive à s'épanouir. Puis t'as eu cette chance de t'en rendre compte parce que toi tu l'as très bien vécu. Moi aussi, du coup, dans mon confinement, j'étais en Bretagne, du coup, à ce moment-là. C'est vrai que c'était une période assez positive et d'autres l'ont très mal vécu. Donc c'est bien parce que t'as pu rebondir et ça t'a aussi ouvert d'autres opportunités, d'autres portes et tu t'es créé un nouvel petit avenir, tu vois, un futur. Qui s'est développé le DJing, en fait, c'est vraiment... donc, j'étais intermittente du spectacle. En tant qu'intermittent, on t'offrait une formation. D'accord. Et moi, vu que j'étais restée chez moi pendant tout ce temps-là, je m'étais dit, mince, je veux vraiment un truc en présentiel, où j'ai envie de m'amuser, de m'éclater, de voir un peu de monde et tout. Et puis, t'aimais la musique. J'ai toujours été passionnée de musique. De danse. Moi, je rappelle quand j'étais jeune, quand j'avais 18 ans. Donc, je m'appelais Candy West à l'époque. Avec mon cher ami Simba de Rennes. On était dans le même possible. Je fais partie de la culture hip-hop. J'ai baigné dans la culture hip-hop. Et donc, du coup, j'avais une amie qui avait fait cette formation. Et je me suis dit, comme moi, dans les bars, c'est toujours moi qui suis en train de mettre la musique. Au moins, je pourrais le faire avec un petit contrôleur, quoi. Je fais la formation. Alors là, je tombe amoureuse de ce métier. Pareil, c'est quelque chose comme l'écriture, c'est quelque chose de très solitaire et de très créatif. Et puis, j'ai commencé à travailler, puis j'arrête pas de taffer, quoi. C'est un truc de fou.
Et j'étais partie pour mixer du hip-hop, du reggae, du dancehall. Elle se retrouve à faire les années Et je me 80. retrouve à faire les années 80. Oui, on m'a parlé du d'un- disco, d'un bar. de l'électro. Ouais. Je fais de tout, quoi. Mm. Et je me suis passionnée pour du coup, j'ai une culture musicale qui est Bah oui, devenue ça- dingue, quoi. Et toujours, tous les jours, je suis en train de faire de la recherche, j'écoute des nouvelles choses. C'est passionnant, quoi. Et tu restes sur Paris ou tu te produis Non, aussi en province? j'ai joué à Rennes au départ, dans le bar d'un ami avec qui mixe moi. Ça jouait Un peu de tout, ça dépendait des du thèmes. rap, quand même, de la black music en général. Donc, vraiment, je me suis éclatée. Là, je peux jouer à Chartres. Je vais faire un mariage en Bretagne. Non, vraiment, c'est assez large. Je suis même partie pour mixer à Porche, à Bordeaux. Tu pourras aller à Ibiza bientôt. Bien sûr, je suis prête. Ah bah, c'est Et moi, le clair. seul truc, c'est qu'à partir de 2h du matin, j'arrête. Donc, quand on m'appelle, tu fais des clubs, je fais non, moi, je suis trop âgée. Oui, il ça y a une limite. Moi, j'ai besoin de dormir. On a une limite. Ouais, il y on a a une du limite. mal après à se remettre. Ouais, exactement. Non, moi, j'ai envie de me lever le matin en joie. Donc, si je me couche à 6h du mat, non, c'est fini. C'est résolu, tout ça. Révolu, plutôt. Donc, tu sais que le titre du podcast, c'est Ouais. Si on parlait vrai. Ouais. Donc, on va aller un peu en Ouais. profondeur. Est-ce que le fait d'avoir une passion, enfin une vie artistique Ouais. qui te permet d'avoir cette... Enfin, est-ce que cette folie, tu vois, artistique que tu as, Ouais. te permet d'avoir une stabilité financière ou non? Non. Et ça crée des peurs chez Et toi? est-ce que tu as justement... Non, pas vraiment, parce que moi, quand j'étais jeune, on n'était pas une famille aisée. On n'a jamais manqué de rien, mais on n'avait pas de superflu, on ne connaissait pas. Nous, on avait un paquet de gâteaux pour la semaine, c'était le samedi soir devant le film, et un paquet de gâteaux pour 4. On avait 3 petits écoliers chacun, et c'était la belle vie. Donc j'ai vraiment eu, moi, j'ai jamais eu besoin vraiment de... Bon, c'était pas du tout mon but de gagner de l'argent. Ça a changé maintenant, parce qu'on vieillit. On évolue. Non, Oui, on bien évolue. sûr, on Ouais, évolue. et moi, je pense surtout on vieillit. Et qu'on se dit, tiens, il me reste plus beaucoup de temps derrière. Donc là, j'ai envie de me mettre à l'abri aussi. Mais c'est vrai que dans ce métier, on peut gagner beaucoup d'argent. Moi, il y a eu une année où j'ai gagné beaucoup d'argent. Je travaillais en Suisse. J'avais tourné dans un film. J'avais touché mes droits d'auteur parce qu'on avait fait le Morning Café sur Ouais. M6 avec Arnaud. Donc, du coup, j'ai eu des moments où j'ai gagné beaucoup d'argent, d'autres moins. Et puis voilà. Puis moi, j'arrive à vivre sans rien. Je suis quelqu'un de la débrouille, en fait. Ça veut dire que ça me fait pas peur parce que je sais. Je sais vivre sans argent. Ouais, surtout, moi, j'avais souvent coutume de dire que quand on tutoie la galère, on se connaît. Ouais, on se connaît. On Donc, sait. on n'a pas Ouais. peur. Enfin, On n'a pas peur. On dit, c'est- moi, j'ai ma famille, j'ai mes parents. Donc, au pire du pire du pire, on a un plan. je retourne chez ma Voilà. mère ou je retourne chez mon père qui vont toujours m'accueillir. Et ça, c'est une grande force. Mhm. Je plains les gens qui n'ont pas de famille et que là, la sécurité financière, c'est dur, quoi. Et encore, ce qui plus est, avec des enfants. Oui. Voilà. Moi, j'ai fait le choix de ne pas en avoir et ça m'enlève Des contraintes. des contraintes, des joies sans Non, doute. des joies aussi. Mais j'avais besoin d'être indépendante, en fait. Et j'ai fait ce choix pour toute ma vie. En même temps, ça te réussit. Ouais, moi, je me sens bien dans ma peau. Donc ça, c'est Et bien quand dans même- mes choix. Mm. Ouais. Ben, en fait, c'est le plus important. Ouais. C'est souvent le plus important. Mais juste pour finir avec cette histoire de confinement, en revanche, le retour à la vie normale, ça a été les 3 années les plus compliquées de ma vie. Ah ouais? Ouais. Qu'est-ce Ouais. qui s'est passé? Bah, dans mes amitiés, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est vrai que ça a été une période où après le confinement, on a commencé à sortir beaucoup, j'ai beaucoup fait la fête. Et je sais pas, mais toutes mes amitiés, beaucoup d'amitiés ont pété à ce moment-là. Il a fallu réapprendre à vivre avec les autres. Non, ça veut dire que mon regard sur les autres a Oui, changé. toi, tu avais évolué peut-être Ouais. d'une autre façon. J'avais évolué, j'ai fait une psychothérapie aussi qui m'a ouvert les yeux sur des comportements que j'ai eus, sur une... J'étais trop gentille, Mhm. j'étais trop... limite, si on parle vrai,
Je pense que j'étais parfois même dans une certaine soumission. T'acceptais les J'acceptais autres. les choses. T'acceptais les contraintes des autres. J'acceptais Et puis au final, je n'étais pas exigeante du tout. Tu t'écoutais pas. Je m'écoutais. Non, je pense que. Ou tu t'es Je pensais que j'avais pas beaucoup de valeur. Ouais. Des choses que tu as dans ton enfance, tu vois. Et tu traînes. Que tu traînes. Mais ça y est, c'est fini. J'ai fait un vrai travail sur moi. J'ai eu beaucoup de prise de tête avec des très proches, mais au final, aujourd'hui, c'était un passage obligé. Obligé, ouais. Et voilà. De toute façon, l'important, c'est que toi, tu sois en phase avec toi. Ouais, complètement. Ça arrive à ce moment-là, et je pense que, tu vois, ça me fait penser à... On avait eu une interview avec une autre personne, et après avoir vécu la vie qu'on vit, tu vois, la vie qu'on mène avec les contraintes, toutes les bonnes choses comme les mauvaises, on en arrive à un certain âge où aujourd'hui, on a une expérience, on réfléchit, on a eu des bons... on va faire des conclusions sur tout ce qui s'est passé, et du coup, toi, tu as eu cette chance de rebondir, finalement, j'ai envie de dire positivement, même si ça t'a coûté, tu vois, parce que ça coûte toujours un peu, tu vois... Il y a toujours un équilibre. Il y a les déceptions sentimentales et affectives, qu'elles soient amoureuses ou amicales, c'est très douloureux. Ah oui, c'est vraiment déchirement. Parfois ça peut s'apparenter, pas comme des deuils exactement, mais au niveau de la douleur, parfois, c'est fort. C'est extrêmement douloureux, extrêmement douloureux. Alors moi je vous envie parce que moi le confinement j'ai travaillé. Ouais. Bravo. Moi aussi. Donc mais moi j'étais physiquement au travail. Donc, j'ai l'impression, j'ai pas eu cette pause, en fait. Et et des fois, je me dis, pendant cette pause, j'aurais aimé penser à moi, ou j'aurais aimé comprendre ce que j'avais envie de faire, ou comment j'aurais aimé me projeter. Et je l'ai pas eu. Tu veux un autre confinement? Alors, des fois, dans ma tête, je me dis, des fois, oui, en fait. Ce qui est complètement fou et que je ne voudrais pas absolument pas. Mais je me dis, voilà, tout le monde a eu l'opportunité de mettre sa vie en pause. Ça a été très conflictuel pour certaines personnes parce que c'est là où tu t'apprends à vivre avec ton conjoint, avec tes enfants. H24. Exactement. Il y en a, c'était gossant. Et voilà. Ah oui, non, ça fait des dégâts. Même le fait d'habiter dans un appartement, alors que tu as toujours voulu habiter dans un appartement à Paris, et puis d'un seul coup, tu t'aperçois que c'est l'enfer, tu es entre quatre murs. Après, je pense que c'est un état d'esprit, tu vois. Je pense qu'en fait, comme tu l'as dit, tu l'as pas vécu, donc tu pourras jamais le vivre. Merci de me le rappeler. Non, mais parce que ça se trouve, tu l'aurais pas du tout bien vécu. Enfin, non, tu peux pas savoir. Je pense en fait que je l'aurais pas bien vécu parce que j'ai toujours besoin d'avoir des projets, de bouger, de machin. Et ouais, mais ça, ça c'est tes croyances aussi. Oui, c'est mes croyances. Quand t'es dans un truc, en fait, t'as pas le choix. C'est ça. Donc tu te réinventes aussi. Et ça veut dire que tu te réinventes avec tes propres moyens. Mais moi, j'ai compris aussi, tu vois, le fait de travailler tous les après-midi, je me suis dit, putain, le fait de travailler tous les jours pour tes projets, qu'est-ce que tu avances? Donc tu vois, tu sais pas, peut-être que tu aurais fait de la peinture, peut-être que tu aurais fait de la cuisine, peut-être que tu aurais fait des podcasts via Skype, des choses comme ça. Tu sais pas. Mais en fait, cette introspection que tu as eue, moi, je l'ai maintenant. D'accord. Parce que j'ai évolué dans mes fonctions. J'ai mis en place des personnes, j'ai croisé... tu vois, comme toi, tu as eu un coup de cœur avec Arnaud, un coup de cœur amical, et ben moi, j'ai croisé Sonia à l'aéroport. Ah oui, c'est ça? Oui. On s'est croisés à un aéroport, on était habillés pareil, on allait au même endroit, tout le monde nous regardait, on se connaissait pas, et on s'est plus lâché. Ah, c'est génial. Et en fait, j'ai quelqu'un sur qui je peux dire, avec qui je peux parler, avec qui je peux dire les choses, et ça m'a montré qu'en fait, j'ai des gens autour de moi, et je comprends des choses. Et donc, je fais ce travail d'introspection tu vois, à un moment donné, de dire, maintenant, c'est tout pour ma gueule. C'est pas méchant. C'est tellement... En fait, c'est se mettre au centre. Le truc, c'est pas tout pour notre gueule, ça veut dire que je me priorise. C'est ça. Et c'est ça le plus important, en fait. C'est de se dire, c'est moi, en fait. Je vais pas donner tout pour les autres, je vais donner tout pour moi. C'est ça. Et c'est exactement ce qui se passe depuis 2 ans dans ma vie. Ça te réussit bien, en tout cas. Non, mais c'est vrai, parce que tu vois, moi, j'ai apprécié
je savais que l'échange allait être fort. Ouais. Ah oui, ça, on en Te parle connaissant depuis longtemps. un petit peu et connaissant ta folie et ce que tu as pu faire dans ta vie professionnelle, Ouais. elle ne te connaissait pas. Parce que ça va être ma prochaine question, Ouais, tu vas voir. et en elle fait, fait un bon. il y a beaucoup bonne de choses. transition. C'est hyper intéressant parce que tu es riche. Tu es riche en Ouais, émotions, oui, tu c'est es vrai, riche ouais. en professionnalisme, tu es riche en expérience, tu es riche de par ta. De partage. De partage. partage, Ouais. de communication, ouais. Tu es une femme. C'est pour ça que j'ai commencé, je réitère, exceptionnelle. Oh, c'est Parce gentil. que je le pense. Parce qu'en recherchant et en discutant, en échangeant, et je savais que l'échange allait être fort avec toi parce qu'en Et fluide. en prenant les réponses de nos questions, on allait partir dans des sujets qui allaient être fous et que j'allais te découvrir autrement. Et c'est ça l'impact, en fait. C'est ça qui est fort parce que on prend le chacun. C'est-à-dire que moi, tu vois, j'évolue aussi à mon niveau. Aujourd'hui, j'ai aussi mon certain âge. Non, on a notre âge. On a Et, notre âge. et effectivement, Certains, tu vois, on a une expérience de vie. Il y a 10 ans, 15 ans, moi, il m'arrivait des choses aussi, tu vois, dans le passé qui n'ont pas forcément été les plus belles. Ça m'a coûté, ça m'a abîmé. J'arrive Ah, ça abîme, hein. Ah, c'est Ah oui, horrible. ouais. Mais il faut les chérir, ces blessures. Oui, Ouais. tu vois, je suis pas encore là, mais je suis en train de... Voilà, et je vois, ma vie tourne aussi d'une autre façon. Tu vois, je suis entrepreneur Ouais. maintenant, chose qui n'avait jamais été envisageable, Ouais. ni même... voilà, j'y travaille aussi, mais je le vis vraiment là, tu vois, depuis quelques mois. Et tu t'épanouis. Et je m'éclate. Et je ne suis jamais là, je suis débordée. Alors que, tu vois, mais je m'amuse. Et tu Ouais, vois, ouais. tout à l'heure, on parlait de ça, et je disais, moi, j'ai besoin de la liberté. Ah, c'est trop. J'ai besoin de ma liberté, Ouais. n'importe quelle qu'elle soit, mais j'ai Ouais. besoin de ça pour être moi. Ouais. Et je sais que moi, je suis quelqu'un d'assez... je prends de la place, tu vois, mais sans Ouais, vraiment t'es en solaire, vouloir. mais en même temps, Mais c'est pas tu prends de la place, tu prends ta Ouais, place. Ouais, mais ça gêne, hein. gêne. Oui, Il y a parce beaucoup que de- les quand tu autres quittes, n'osent C'est pas. dingue, hein. ouais, Parce que les autres n'osent pas prendre leur non, place. c'est que la place que tu prends dérange les autres. Oui, voilà. C'est ça le truc. Et Et c'est ça que tu vas te rendre compte à un ouais, moment ouais. où tu vas dire ah ouais, tu veux pas que je prenne ma place. Bah, c'est ça. Je veux pas de toi dans ma Et vie. en fait, c'est ce qui se passe. Et Ouais. c'est vrai que, tu vois, on en parlait. Et quand tu fais des interviews comme ça, c'est pour ça, pour moi, le but de ce podcast, c'est réellement de mettre en avant la personnalité, les échecs, les réussites Ouais. qui font de toi qui tu es aujourd'hui et qui va faire que tu es quelqu'un de grand. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Et derrière un entrepreneur, il n'y a pas que du bien. Il n'y a Non, pas que je c'est pas facile, réussis, je l'entrepreneuriat. gagne ma vie, je suis Non. là. Ah ouais. Non, tu es passé par même des derrière, trucs. même derrière la liberté. Même Et derrière la voilà, il y a liberté, ça coûte quelque chose, tu vois. Et il y a très peu de gens qui sont capables de le reconnaître et de le mettre en avant. Ouais. Parce que tout le monde va dire et dorer son profil de manière à ce qu'on ne voit que du beau. Ouais, non. Mais c'est pas ça la vraie vie. Et tu vois, et Langue donc, de bois, c'est pas mon truc. mais c'est pour ça que c'est fort, tu vois. Donc moi, Vas-y, avec ton émotionnel, Ah je oui, sais que là, ça parce te que pèse. oui, ça me. Non, parce qu'en fait, donc, comme on l'a dit, j'ai fait mes recherches sur toi. Ouais. Et là, donc je sais qu'on te voit partout. Enfin, t'apparais, mais quand on fait attention à toi, tu apparais partout. Et quand j'ai fait mes recherches, je suis tombée sur Little Bird. Ok. Et là, je me suis pris une claque émotionnelle. Mais un univers qui, pour moi, qui était complètement différent du tien. T'es quelqu'un de hyper solaire, de hyper drôle, dans une positivité incroyable. Et Little Bird, j'ai senti de la tristesse, et j'ai regardé Lula après, et pareil, je me suis trouvée dans un sentiment qui est complètement à l'opposé. Et ma question, c'est pourquoi ce registre? Alors, déjà Little Bird, en fait, c'est vraiment maintenant, mon but dans la vie, c'est de faire mes films. Là, Little Bird, c'est mon exercice imposé de mon stage de réalisation que là, j'ai fait pendant 5 semaines. Et en fait, moi, l'émotion éprouvée, c'est ce qui m'emporte. Moi, quand je vais au cinéma, j'ai envie d'éprouver, j'ai envie de rire, j'ai envie de pleurer, j'ai envie de ressentir, j'ai envie d'aimer, comme si ça permet aux personnes qui ne vivent pas tout ça de vivre par procuration. Vivre par procuration l'amour. Moi, c'est ce que je fais très souvent. Ça veut dire que j'ai des bouquins, j'ai des films, j'adore les romances, j'adore les comédies romantiques.
Et je vis par Tu vis procuration. à travers. Et moi, c'est ce que j'ai envie de transmettre dans mes films, en fait. C'est de l'émotion, de l'amour. Il y a toujours de l'amour dans mes films. Il y a toujours de l'émotion. Pour Mais moi, c'est ce qui est en- très important. Dans un temps si Ouais. court, Ouais. on passe par Par beaucoup Par- d'émotions. par- Ouais. l'angoisse, Ouais. le réconfort, Ouais. l'amour. Enfin, tu Ouais. projettes, Ouais. tu vois une suite. Enfin, et même jusque après, quand t'as les remerciements, Ouais. ton histoire continue, en fait. Et j'ai trouvé ça magnifique. Ah, merci. Ouais, c'est prenant. Merci. Hein. Ça prend les tripes, Ouais, en fait. ouais. Parce que tu regardes, t'es posé. Et puis, je tu m'attendais t'attends pas à ça. pas. En fait. Je m'attendais pas du tout à ça. Tu sais, c'est comme quand tu regardes un film et que tu sais qui c'est le tueur. Tu regardes un film et tu sais qui c'est le tueur. Et finalement, on te dit non, c'est l'autre. Eh ben, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Ouais. Eh ben, c'est comme ça que j'ai voulu le réaliser. Eh ben, ça donc a bien tombe très marché. bien. Je suis tombée dedans. Ouais, c'est Moi, vraiment, avant, c'est vrai que j'ai toujours été touche à tout. Et quand on me disait, qu'est-ce que tu veux faire? T'es comédienne, t'es metteur en scène, tu fais de l'animation télé, qu'est-ce que t'as envie de faire? Je te dis, mais non, j'ai envie de toucher à tout. Maintenant, tu me poses la question, Tu sais. je veux réaliser les films que j'écris. Ou réaliser des films qui ne sont pas écrits. Parce qu'en fait, le dialogue de Little Bird, c'est quelque chose qui a été imposé. On a tous écrit notre histoire Par rapport à ce dialogue? par rapport à ce dialogue. D'accord. Et des choses complètement différentes. Moi, j'ai un peu arrangé la fin pour que ça rentre dans ce que j'avais envie de raconter. Mais voilà, maintenant, j'ai envie de réaliser des films. C'est vraiment mon... En tout Si cas, je dois c'est choisir incroyable. qu'un seul métier, Ouais, ce sera celui-ci. T'arrêterais, Madame K? J'arrêterai Madame K. Mais moi, tu vois, je prends autant de plaisir à mixer toute seule chez moi. Oui. Hein, Viendra chez toi. voilà. Tu peux faire à la T'auras fenêtre. du monde. Non, mais même moi, parfois, comme tout le monde, on se lève, on n'est pas bien, on a les idées qui peuvent être un peu noires, hein, c'est normal, on est des êtres humains. Eh bien, je me mets derrière mon contrôleur, je mets mes enceintes, et je sais qu'après ma session de mix, je vais être en forme. C'est impressionnant. Comme du sport, comme Et tout. tes voisins? Les voisins, moi, je mixe l'après-midi, donc, donc je me ça dis, va. bon, Ouais. voilà, c'est pas grave. Elle a besoin d'un réconfort. On va lui laisser sa petite session. Et du coup, après toutes ces merveilles, tout ce parcours, c'est quoi le revers de la médaille? Pour une femme, dans ce milieu qui est quand même un milieu qui peut être compliqué dans le milieu artistique, est-ce que tu as dû faire des concessions, voire des sacrifices? Alors, le fait déjà de pas avoir d'enfant, peut-être c'est quelque chose que je vais regretter quand je vais être vieille, quand je vais être qu'il faudra que quelqu'un s'occupe de moi, je sais pas. Mais j'ai pas l'impression d'avoir fait des sacrifices parce que j'ai toujours fait ce que j'ai eu envie de faire. Donc, du coup, évidemment, on passe par des états d'âme. Il y a des périodes qui sont difficiles. Les 3 ans que j'ai vécus qui ont été compliqués parce que faut se battre toujours, quoi. Tout le temps. Même contre soi-même. Même encore Surtout maintenant. contre Ça veut soi-même. dire que... Mais maintenant, j'ai compris que le chemin était plus important que l'arrivée. Donc, du coup, le fait, même si les choses prennent du temps, même si tu as l'impression de me voir partout, mais... Je galère pour monter mes projets. Là, je galère encore pour trouver un agent. C'est quand même dingue, alors que j'ai des projets qui se mettent en place. Là, on est en train je suis en train de faire une session de droit sur un scénario que j'ai coécrit. C'est compliqué. Tout est toujours très compliqué. Mais en fait, pour moi, c'est pas des sacrifices, c'est le chemin que je dois faire pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Et moi, c'est ce qu'il y a de plus important dans ma vie, et je m'en suis rendu compte là depuis 1 an, c'est que la création, c'est ce qui me rend heureuse au-delà de tout. Au-delà des amis, de l'amour, de tout, c'est ce qui me rend heureuse, c'est de créer. Compliqué, hein? Ah. Ouais. Ah non, mais en même temps, tu as profité, tu as eu
aujourd'hui, j'ai pas envie de dire ça, mais indirectement, tu t'es trouvé. Ah, complètement. Donc, Mais c'est une force. Enfin, Ouais. moi, j'admire. Au-delà Tu de t'es la choisi, femme quoi. que tu es. Ouais, fait, je me là, suis- tu c'est- te choisis. Tu as trouvé le bon mot. c'est ça. Je me suis choisie. Et c'est Depuis 2 ans. admirable. En fait, c'est Ouais. Ouais, oui. tellement dur Ouais. pour Bah ouais. homme pour femme. Hein. Ouais, ouais. clair. C'est tellement dur de dire voilà, moi aujourd'hui, ce que je veux au plus profond de moi, parce que on se ment, on a des masques, on veut faire Ouais. plaisir aux gens, Ouais. on veut. Tout à fait. Et à un moment donné, s'écouter soi-même, arriver à se dire vraiment face à soi-même, moi ce que je veux, c'est ça. Et tu sais pas de quoi demain sera fait, tu sais pas comment, Tout mais à tu fait. sais juste ce que tu veux faire. Ouais. Et puis ce que je fais, ça veut dire que ce qui est bien dans l'écriture aussi, c'est que tu as besoin de personne, en fait. Ça veut dire que moi, j'écris. Là, je suis en train de préparer mon premier court-métrage produit. Oui, Ouais, j'aimerais. ouais. Donc ça, je suis très, très, très heureuse. Mais je voulais juste finir par rapport au sacrifice aussi. Ça fait 10 mois que j'ai arrêté, que j'ai décidé qu'il n'y aurait plus d'hommes dans ma vie. Parce que en fait, moi, je suis tellement une amoureuse. Bah, tu l'as vu dans mes films. Il y a beaucoup d'émotions, de sentiments. Moi, je suis quelqu'un de très entier. Donc, ça veut dire que quand j'ai une histoire, comme beaucoup de femmes, ça devient le point central dans ma Ouais. vie. Et Et après, tout c'est va fini en tourner drame. autour de ça. C'est ça. Et je me suis dit, non, en fait, là, ça me pollue ma tête. Ça pollue, oui. Ça pollue mon cerveau, ça pollue ma tranquillité. Et là, depuis 10 mois, même plus de plan cul, rien du tout. Ça veut dire que là, je fais un Tu te jeûne. focuses sur Je toi. fais un jeûne. Et sincèrement, je n'ai jamais été aussi tranquille dans ma tête. Tu es en abstinence. Exactement. Ouais, mais c'est quelque chose, moi, Non, mais c'est voulu. J'ai eu des amoureux depuis... J'ai eu mon premier amoureux, je devais avoir 14 ans. Et on va dire que j'ai vécu en couple de mes 18 ans à mes 35 ans. Tu vois, à partir de 35 ans, j'ai décidé que déjà, je gardais mon appartement. Et puis après, là, j'ai décidé carrément, j'arrête tout en fait. J'ai envie de penser à moi. Et la prochaine personne que je vais rencontrer, eh ben, ce sera la personne avec qui je vais construire quelque chose. Oui, parce que tu es en phase avec toi-même. Tout à fait. Et tu vas... Les gens qui vont rentrer vers toi, Ouais. ils vont... Tu as deux possibilités. Soit ils rentrent en résonance, donc Ils sont en phase aussi. voilà, ils sont Tout en à fait. Vous serez en phase, soit vous allez vous affronter. Ouais. Ouais. Et comme tu te connais, tu sais que la personne que tu vas affronter, c'est quelqu'un qui va pas rester près de toi. Non. Et donc, du coup, il n'y a pas... Donc il y a pas, il y a même pas Y a pas. question, il y a Voilà. pas de débat, il y a Ouais, pas ouais. de, tu vas même pas te faire Ouais. mal parce que tu sais que ça sera non. Ouais, exactement. Et c'est plutôt... et c'est vrai que bon, ça surprend beaucoup de mes amis parce que moi, j'étais une grande amoureuse, quoi. Mais ça me rend sereine, en fait. En fait, il y a pas une seule façon de vivre. Hein. Non, non, non. Chacun a son C'est modèle vrai. et chacun. Ouais. Non, mais je pense que tu vois, quand tu vois l'évolution de chacun, les prises de tête, Ouais. parce que je suis une amoureuse pareille, Ouais. hein, et c'est très difficile à gérer. Et surtout, tu crois que tu ne peux pas vivre sans Ouais. amour. C'est ça. Tu crois... Parce et que au tu final, t'aimes pas, tu t'aimes tu pas t'aimes assez. pas assez, voilà. ouais. Mais maintenant, je m'aime, Mais je c'est- me priorise. Mhm. Bah, du coup, voilà. Bravo. Hein. Ouais. J'ai hâte Ah oui, de faire non, Ouais. c'est- Est-ce qu'on peut, Ça viendra, est-ce qu'on peut devenir comme toi? Enfin, je sais pas, tu comptes écrire un livre, tu devrais. Non, parce que. Non, mais en plus, tu vois, c'est parce que vous me posez les questions que je réfléchis à tout ça aussi. Oui. Ah ouais, Mais, C'est fait pour. ouais. Enfin, c'est- Bah, c'est bizarre. Mais pour en revenir au sacrifice, il me semble pas que j'ai fait beaucoup de sacrifices si j'ai fait des choix, Ouais, des choix. mais pas de sacrifices. Assumer complètement. Ouais. Moi, je voulais juste une question. Bon, ça, tu as quand même répondu, mais est-ce qu'il y a des moments où dans ta carrière, tu t'es dit j'abandonne, je suis fatiguée? Ça m'est arrivé il y a une quinzaine d'années. J'étais partie faire un film. Je me suis retrouvée dans une secte en Espagne. Non, mais un truc de dingue. Un truc de dingue. Et en fait, on ne savait pas au départ que c'était une secte. On a compris que le réalisateur était le gourou. Ah ouais. Ah oui, Ouais, c'est ouais, allé un loin, truc ouais. assez de dingue. Mais au final, moi, j'aime bien les trucs un peu chelous, un peu différents. Et moi, je suis restée. Tout le monde est parti. On est 3 à être restés pour le tournage. Et on a tourné un petit film. Bon, c'était marrant. Et moi, j'avais pris la décision de retourner à Rennes, justement, parce que je travaillais pas, j'arrivais pas à percer. Et puis,
on a toujours l'impression que si on nous voit pas, qu'on réussit pas, quoi. Et vraiment, j'étais arrivée, financièrement, c'était la merde. Je devais rendre mon appart. Vraiment, rien n'allait, quoi. J'ai ce tournage qui était prévu, qui était pas payé, vraiment, mais qui était défrayé. Et moi, de me dire, oh, cool, en Espagne et tout, ça va être sympa, je vais y aller. Et je m'entends très bien avec ce gourou-là, qui essaye de me faire rentrer dans la secte. Au départ, c'est un réalisateur. Au départ. Mais qui me dit clairement qu'il veut me faire rentrer dans la secte, voilà, avec qui toutes ces femmes, il y avait beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. D'ailleurs, que je comprenais complètement le principe, en fait. Parce qu'ils avaient l'air tous heureux. Ils avaient l'air, hein, on est bien d'accord qu'après, les choses ont changé. Mais bon, bref. Et ce gourou-là, je me souviens quand je lui ai dit au revoir, moi, j'étais la seule à le tutoyer. Et quand on s'est dit au revoir et tout, il était marrant. Donc, moi, j'aime bien les gens qui me font rire. J'ai beaucoup d'affection pour les gens qui me font rire. Et il me parle et puis il me dit, écoute, Karen, il faut pas que tu partes de Paris. Il faut pas que tu lâches ton métier. T'es fait pour ça. Tu es faite pour ça. Et je l'ai écouté. Et je suis restée à Paris. Et je sais pas ce qu'il devient, cet homme-là, hein, mais il était déjà assez âgé à l'époque. Mais c'est lui qui a été Il t'a retenu? Il m'a retenu. Et il m'a fait réfléchir à me dire... Et il y a une phrase de Victor Hugo qui dit exactement que parfois tu croises des gens et qui vont te changer le chemin de ta vie. Ce mec-là, il a changé le chemin de la mienne. Il m'a fait rester... Alors que j'étais repartie pour Rennes, pour refaire de l'animation de télé, parce que ça, c'est un métier que j'aime beaucoup, où je m'éclatais à l'époque quand je faisais de l'animation de télé. Et non, je suis restée à Paris et puis je me suis accrochée. Et je m'accroche encore, hein. Moi, je joue encore dans du café-théâtre. Je me bats pour avoir des petits rôles. Mais je me dis, c'est un métier qu'on peut faire jusqu'à 90 ans. Et j'espère même au-delà. C'est vrai. J'ai des questions, mais je vais pas les mettre dans l'ordre parce que du coup... Vas-y, on y va via ce que tu dis. Bah, oui, non, mais c'est clair. Du coup, là, aujourd'hui, c'est quoi ton plus grand rêve? Je te pique ta question parce qu'en fait, c'était la tienne. Elle va... Ah ouais, bon, Ouais. parfait. De faire mon premier film. De mon premier long métrage. Et qu'est-ce qu'il te faut là? Qu'est-ce qui te manquerait ou qu'est-ce qui... Là, vraiment, c'est step by step. Faire mon premier cours, produit, et puis après, dérouler, quoi. De toute façon, tu rentres dans une sphère qui est différente de la tienne. Tu vois, une fois que tu t'es produit, tu seras vu différemment. Ouais, mais en fait, le problème des métiers d'artiste, c'est que jamais tu y arrives vraiment. Ça veut dire que je me souviens d'une femme, c'était Anna Girardot, c'est ça, qui reçoit un César quand elle est âgée et qui dit... qui avait tellement tourné quand elle était jeune et qui a eu un passage à vide énorme. Mais personne n'est à l'abri de ça en tant qu'artiste. Ça veut dire que tu peux péter aujourd'hui et dans 1 an, il se passe quoi que ce soit. T'es plus à la mode. Il n'y a plus rien qui t'appelle et personne t'appelle. Et c'est dramatique en fait. Donc du coup, moi, c'est ça, il faut jamais croire qu'on est arrivé quelque part en fait. C'est toujours avancer, travailler... Ne pas avoir peur de perdre, ne pas avoir peur de chuter, ne pas avoir peur de rater, quoi. Mais c'est pour ça que c'est important. Tu vois, quand tu dis, ce qui est important, c'est le chemin. Ouais, c'est le chemin. C'est pas l'arrivée, ouais. C'est justement, en fait, ce que tu viens de dire là, c'est justement ce que ça résume. C'est-à-dire que sur ton chemin, il peut y avoir un tas d'épreuves. Tout à fait. Mais c'est pas grave. Et il faut aussi que les gens se rendent compte que dans les épreuves, il y a du bon dans le mauvais et du mauvais dans le bon. C'est-à-dire qu'on va être confronté. Je vais repartir sur quand tu es arrivée, je t'ai dit que oui, je venais d'avoir un décès. Et une des dernières, juste avant que tu viennes, donc je dédicaçais les podcasts d'aujourd'hui à cette personne. Et 1 semaine avant, il m'envoie un message en me disant en fait, il faut que tu vives. Et il dit, t'as pas compris que tu sais pas que chaque minute, le défi que c'est, tu sais pas, chaque pas, célèbre tes petites victoires, célèbre, parce que les grandes, t'y arriveras peut-être pas, on s'en fout. Et puis, l'important, c'est de construire. Ouais. De construire, en fait, de vivre le moment présent et de construire ton avenir. Mais tu sais que vivre le moment présent, c'est extrêmement compliqué. Je sais. Parce qu'il y a comment tu veux les gens vivre. Qu'est-ce que ça veut dire, en vrai? Ouais. Tu vois,
tu vas le comprendre d'une manière, ça se trouve moi d'une autre, toi d'une autre, la personne en face d'une autre. Et en fait, toi, quand tu te mélanges, on n'est pas du tout synchro parce qu'on comprend pas les mêmes choses. Moi, je le vis dans ma vie. Moi, je suis quelqu'un un peu comme toi, tu vois. J'y vais tout chousse. Au début, c'était comme ça. Bon, je dis pas que j'ai changé vraiment, mais j'ai un parcours de vie qui est quand même assez atypique, tu vois. Alors, on n'est pas là pour parler de moi, mais tu sais, dans le côté prise de décision et puis de chemin qu'on prend, j'ai jamais pensé à demain. Parce que je voyais pas demain quand j'étais jeune. J'étais jeune. Et quand on est jeune, on vit notre vie, on s'éclate. Elle chantait, moi je dansais. Enfin, on était dans un truc, même si on a quelques années d'écart parce qu'on n'était pas dans le même. Mais tu vois, on a vécu notre histoire et puis elle est partie à Paris. T'es partie à Paris en quelle année? J'avais en 2001. Et moi, je suis partie en 99. Tu vois? Et j'y suis partie en week-end. Ça fait 25 ans que j'y suis en week-end. Ça fait 25 ans que je suis en week-end. Tu vois, j'ai rien prévu. Et j'ai continué ma vie comme ça. Et il m'est arrivé des chocs qui ont chamboulé ma vie, qui ont fait que tu continues d'avancer parce que t'as pas le choix. Et tout d'un coup, on te fait comprendre qu'à cet âge-là, à 40 ans, prise de conscience, tu dois prévoir ton futur. Comment on fait? Et on prévoit avec quoi? Et on fait quoi? Ça veut dire quoi prévoir? C'est quoi? Tu vois? Et donc tu paniques en fait parce que tu n'as rien prévu. Et tout d'un coup, tu dois t'organiser pour un futur que tu ne sais même pas si tu y seras. Tu vois? Donc je savais même pas que ça existait déjà. Le futur, c'est pas visible. C'est-à-dire que moi, je connais énormément de gens qui prévoient leur futur comme s'ils allaient le vivre comme des pachas. Est-ce que tu sais même si demain tu seras là? Tu sais pas en fait. Donc en fait, moi, dans ma vie, j'ai vécu jour après jour. Comme si tu pouvais mourir demain. Exactement. Et on me l'a reproché. Parce que, mais tu prévois jamais rien, t'es complètement... Moi, je suis à l'opposé. Et en fait... c'est pour ça qu'on s'entend bien, c'est parce que je suis à l'opposé. Et tu vois, quand j'ai voulu... Je sais pas si ça t'a fait ça, mais quand j'ai voulu prévoir mon avenir, je n'ai rien fait de bien. J'ai toujours foiré. Je sais pas si c'est des choix qui m'auront été bénéfiques par la suite, mais sur le moment, ça n'a pas été bénéfique pour moi. J'ai eu l'impression de me tromper, d'avoir des échecs sur échecs et de faire n'importe quoi. Et en plus, on te critique bien, comme ça, tu as un couteau de plus. Et puis, c'est facile. On n'a pas parlé des trahisons aussi. Ah bah oui, voilà. C'est non, mais de l'eau, hein, et ça, quand tu prends la place. Non, mais c'est vrai. Et tu vois, ça déstabilise vachement. Et quand, pour rebondir sur ce que tu dis, quand tu décides de plus prévoir, de vivre et d'aller là où tu as envie d'aller parce que ça te fait vibrer, bah, j'ai l'impression... Alors, je suis au démarrage de ma nouvelle vie, hein, mais j'ai l'impression de vivre ma vraie vie. Mais voilà. Et pourtant, il y a encore des petits couacs, tu vois. Mais je ne prévois pas forcément parce que j'ai pas envie de prévoir un truc où je serais peut-être pas là, tu vois. Et il y a beaucoup de gens autour de moi, ils prévoient leur futur en négligeant le présent. Parce c'est ma façon de penser à moi. C'est comme ça que je suis. Ou c'était plutôt comme ça que j'étais il y a quelques mois. Et je m'en suis aperçue. Et moi, j'ai la même chose, j'ai la même problématique, c'est que quand tu changes de nature, les gens ne changent pas en même temps que toi. Bah ça. Donc, la personne que tu es, gentille, docile, peu importe les adjectifs que tu auras, ben, d'un seul coup, tu te dis, attends, le centre de ma vie, c'est moi. Moi, aujourd'hui, je suis pas bien, je suis pas en adéquation avec moi-même. Donc, il y a quelque chose, tu essayes de te dire comment je vais faire, comment je vais évoluer. Pourquoi j'ai envie d'évoluer comme ça, t'essayes de te comprendre, mais t'es la seule en fait à faire ça. Ce c'est chemin. vraiment important ce que t'as fait sur toi parce que ça t'a permis aujourd'hui d'avoir toute cette d'acquérir cette expérience, cette sagesse en fait, j'ai envie de dire cette sagesse. Voilà, c'est ce que je c'est commence impressionnant. Moi, je te connais et je te vois changer et je te vois. Là aujourd'hui, t'es riche en expérience, mais t'es sage, t'es apaisé, t'es libre avec toi-même. Justement, ma question arrive avec. Où tu puises cette force-là? Est-ce que c'est ce chemin qui t'a permis d'être sage aujourd'hui et d'avoir cette sérénité? Enfin, tu vois, d'être, je sais pas... Bah déjà, moi, j'ai beaucoup de chance. C'est que j'ai un tempérament très joyeux que j'ai toujours eu depuis très petite. Donc déjà, ça peut aider. Ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Ça veut dire que je vois toujours l'avenir positivement. Je me dis que tout ce qui m'arrive, c'est pour quelque chose de mieux après. Donc du coup, ça déjà, ça
ça m'a beaucoup aidé. Tu peux répéter la question, s'il te plaît? Où tu puisses cette force qui est extraordinaire. Où tu te ressources. Où tu te ressources. Alors, Ou comment tu te Ouais. ressources. moi, je fais beaucoup de sport déjà, Ok. ce qui me fait beaucoup, beaucoup de bien. J'ai ma famille j'ai quand même eu aussi beaucoup de chance, c'est que j'ai pas eu de drame dans ma vie déjà. Du bois, Bah oui, oui. parce que on n'est pas égaux là-dessus. Hein. Moi, voilà, j'ai des parents qui m'aiment, j'ai ma sœur qui m'aime, j'ai deux nièces formidables. Voilà, je pense que déjà ça, dans mon équilibre, je pense que ça a joué aussi, quoi. Après, je sais pas vraiment où Il y a un moment je où la puise, cette où force. tu Je dis sais pas. stop et Déjà, tu vois, tu sais Déjà, qu'il faut que tu te ressources. tu vis à travers les livres que tu lis, les passes ou les films que tu vis, les Ah, romances. ouais. Donc, Ah, ouais. je pense Ça que peut être quelque un part, déjà, tu échappatoire. puises aussi Complètement. l'énergie. Ah ben moi, c'est pour moi, en ce moment, le bonheur de ma vie, c'est de rentrer chez moi, d'avoir fini ma journée et de me mettre, après avoir travaillé, écrit, parce que même Ouais, quand tu je me mets à fais- l'écriture ou que je travaille le DJing, c'est vraiment un bonheur. Mais moi, quand je rentre dans mon lit le soir, seule, et que je me mets un film sur Canal ou Netflix, je peux faire « Ouah, ça y est. bonheur, quoi !» C'est ça y est. Ouais, non, vraiment, c'est ouais. clair. Donc, bon, en fait, c'est que j'ai pas de... Non, mais c'est. J'ai rien à me prouver, en fait. J'ai rien à me prouver, ni à personne maintenant. Avant, sans doute que j'avais des choses à prouver. Maintenant, je m'en fous, en fait. Je m'en fous de ce que tu peux penser de moi. Alors qu'avant, c'était très T'es en important. roue libre. Ouais, mais c'est que depuis peu, ça. Hein. Ça veut dire que moi, j'ai mis une boule de bowling dans les quilles de ma vie, quoi. J'ai fait, non, maintenant, c'est terminé. Maintenant, je me choisis, moi. Voilà. Donc, je sais pas où elle vient, cette force, mais déjà, moi, je fais quand même maintenant attention à mon alimentation. Il faut savoir que l'alimentation, plus tu vas bien manger, plus ton cerveau va mieux aller. Ouais, ouais. Donc, joue, ça, c'est quand même très important. Moi, j'ai une vraie discipline. Ça veut dire que depuis le confinement, la discipline, c'est ce qui me permet de construire et d'être sereine. C'est réconfortant. Comme Ouais, un puis enfant, la discipline, c'est réconfortant c'est comme la un enfant, base hein. de tout, en fait. C'est ce qui va te permettre de travailler, de faire du sport, de prendre soin de toi, de bien dormir. Et toutes ces choses-là que je m'impose, bah, ça me permet d'être forte, en fait. C'est aussi simple que ça, quoi. Ça veut dire que c'est pas mon portefeuille, c'est pas mes amis les amis ont tout. Non, c'est moi qui vais me discipliner pour être au top de ce que je suis. Je sais pas si c'est... C'est très clair. Si, c'est très clair. C'est extrêmement, C'est- c'est Je sors extrêmement plus. clair. Je bois plus comme avant parce que moi j'adorais la fête. La fête c'était ma passion avant. Ah ouais. J'adorais. Non, maintenant c'est je la fais toujours de temps en temps, c'est obligatoire. Ah oui. Mais ça fait plus partie de mon quotidien. C'est passé à un autre plan. C'est passé à un autre plan. Mon quotidien maintenant c'est de prendre soin de moi. Donc l'intérêt de ce, tu vois, le côté de cet échange, hein, on a bien compris la transition, tu vois, donc l'entrepreneuriat, la débauche, j'ai envie de dire, professionnelle, où tu te donnes à droite à gauche parce que t'as pas le choix, faut travailler, faut faire de l'argent, faut qu'on te voit, faut qu'on trouve des moyens, des solutions, je monte ça, comme tu disais, Ouais. dès qu'on me propose un truc, moi je me vois très bien là-dedans, hein, dès qu'on me propose un truc, je dis oui. Et si ça me plaît, hein, parce que jamais Bien moi, sûr, je vais oui, dire, non, bien sûr, on m'a mais proposé des T'as tables non, de non, bureau parce que j'ai t'as- refusé. T'as Hein. des, Bien sûr, t'as des ouais, ouais. valeurs, mais Ouais, t'as ouais. des valeurs et ça doit pas aller contre tes valeurs. Exactement. Non, mais bien sûr, Ça, mais ce c'est qui te un- permet, c'est pas possible. Ouais, ouais. tu vois, finalement, la conclusion de ce petit truc-là, de cet échange-là qu'on vient de dire, cette folie, cette dispersion, j'ai envie de dire, professionnelle, qui n'en est pas une, Ouais. mais tu vois, c'est multifonctions, tout ce que tu as pu faire et ce qui t'a enrichi. Si tu l'avais pas fait, tu serais peut-être pas la Karen d'aujourd'hui, apaisée et Ah, mais complètement évidemment. sereine, tu vois. Évidemment. Donc, ce qui Évidemment. va, tu vois, l'un ne peut pas Ah ouais, complètement. sans l'autre, et inversement, Ah ouais, ouais. parce que si ça se trouve, si tu avais fait un parcours tout prévu, tout machin, tu n'aurais peut-être pas eu ce chemin et puis ce discours-là. complètement. Et si tu n'avais Ouais, pas, ouais. tu vois, donc
tout est en fait, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que tout ce qui se passe dans nos vies, et puis moi, je suis devenue calme, hein, mais avant, je pouvais avoir des accès de colère, vraiment, j'étais dans un truc mais même ça, pour la santé, j'étais sanguine. Même là, pour la santé, c'est pas bon. Alors que quand tu t'apaises, t'es calme. Je me prenais la tête d'un quelqu'un. Moi, je voyais une injustice, un truc et tout. Je rentrais dans l'art. C'était vraiment, si je pouvais. Moi, je pouvais aller jusqu'à me battre si je pouvais protéger ou défendre quelqu'un, ou si je trouvais ça injuste. Maintenant, je vais réagir complètement différemment. Et même si parfois, je pense que même maintenant, si quelqu'un va essayer de m'insulter dans la rue ou je sais pas, je vais essayer de ne pas répondre. Ça veut dire que maintenant, je veux pas que ça t'atteigne. Je veux pas, en fait. Ça n'arrive même pas jusqu'à toi. Parce que j'ai pas encore réussi. Complètement. Mais on peut pas être parfait dans le premier coup. Je vise vers ça mais j'essaye. Hein. Maintenant, il y a des choses politiquement où je pouvais pas. Moi, je pouvais pas laisser dire certaines choses. C'était pas possible. Maintenant, je laisse à l'autre sa façon de penser. Ses choix. T'es libre, je suis libre. Accepte mes choix, accepte ma façon de penser. J'accepte ta façon de penser, même si elle n'est pas en accord avec mes fondamentaux. Mais j'accepte. Et ça, ça te permet d'être plus zen et puis moins prendre les choses à cœur parce que t'es comme moi, toi. On sent que moi, je suppose que c'est pareil, l'injustice, toutes ces choses-là, c'est des trucs qui peuvent nous faire sortir de nos gonds. Maintenant, ça m'atteint plus. Et puis, au final, de aussi pouvoir discuter avec des gens qui sont pas d'accord avec toi, c'est aussi enrichissant parce que on a chacun des parcours différents. Quand la personne en face est capable de parler. Oui, parce que des fois, t'as des gens... Quand par exemple, tu parles pas, tu fais vas-y, c'est bon, je m'en fous. Mais oui, c'est enrichissant parce qu'elle a ses valeurs, ses croyances, qui sont pas les tiennes, mais on les respecte parce qu'on ne sait pas. Mais tu vois, je te coupe parce que... Pardon. Non, mais c'est tout à fait dans le sujet. C'est encore... Là, c'est simple parce qu'on est assez ouverte et on a fait chacune notre travail, on est quand même assez dans la com. Mais il faut avoir un putain de parcours de vie pour avoir l'expérience de dire, enfin, tu sais, la facilité d'entendre et d'écouter et d'accepter que toi et moi, on n'est pas d'accord. Et que, parce que ça, moi, je le vis, hein. Tu dis un truc, tout de suite, c'est mal compris. Hein, que ce soit dans ton quotidien ou je ne sais où. Mais en fait, il faut avoir cette capacité d'analyse ou de prise de recul pour dire, écoute, t'as le droit de penser ça. C'est pas grave, on va pas se fâcher pour autant. Au lieu de prendre tout en grippe, et ça, c'est pour ça. Et ça, c'est un vrai chemin. Ah ouais, c'est un vrai chemin parce que. Moi, j'ai pas ce problème-là. Moi, j'ai pas toi, non, mais tu peux peut-être rencontrer. J'ai d'autres, je suis très impulsive. Quelqu'un qui va rentrer, quelqu'un qui va me dire, tu vois, par exemple, quand on te dit, quelqu'un qui parle mal de toi, moi, quelqu'un qui ment, ou quelqu'un qui ment, c'est viscéral, j'explose. Mais je comprends. J'explose. À me battre, j'explose. Oui. Mais c'était quand même. Oui. Mais tu me vois, je suis extrêmement calme. Tu peux me dire des choses qui vont me passer à des kilomètres. Tu peux avoir des choses qui ne sont complètement pas du tout mes idées, mais je vais t'écouter et on va en débattre. Mais j'ai ce recul de. Oui. Ah, je comprends. Il y a des choses qui ne passent pas. Non, mais par contre, il y en a d'autres. Enfin. Ça coule. Ça déroule. Ah là là. Moi, j'avais une question. Je dis, est-ce qu'il est possible de te retrouver dans un projet où on ne t'attend pas du tout? Est-ce qu'il y aurait... Tu vois, tu penses à la réalisation, mais est-ce que la peinture, je dis ça, hein, la peinture, l'écriture... Il y a un truc que l'écriture, oui, non, ça c'est... L'écriture est liée. Oui, mais dans la réalisation, mais dans un livre, tu sais, sur un autre support, la photo... à la limite... moi, je suis une artiste, hein, donc tout ce qui touche la photo, quand je pars en vacances, j'ai mon appareil photo... mais tu le dévoiles pas. J'ai fait du graffiti... moi, je te proposerais bien d'écrire un bouquin. T'as des choses à dire. Ça, en fait, pour moi, j'avais écrit le journal du co-confinement, là, et tout. Et pour moi, ça me paraît une montagne, bizarrement, d'écrire un roman. Ah ouais. Et pourquoi tu le tournerais pas en film?
Ah ben moi j'écris donc Oui, les scénaristes, moi je vais faire mes films, mais Tu peux- après où ça m'a, je pourrais, mais pour l'instant, Ouais, en c'est fait, pas un truc. moi j'ai vraiment la culture de l'image Oui, je pense que c'est ça. et j'ai C'est envie plus facile de parler avec. Enfin, Ouais, mais au départ ça reste un scénario. Ouais, Mais moi donc, j'aime t'écris. bien quand j'écris en fait, c'est les images, elles sont dans ma tête. C'est pas juste des. L'important, moi, c'est le visuel. J'aime beaucoup le visuel. J'aime les sens. Donc, le visuel et l'ouïe, j'ai envie de voir ce que. Je préfère transmettre par l'image. Ouais. Mm. Ou on pourrait pas, moi, mon projet. J'ai été dans une association pendant 10 ans qui s'appelait C'est que du bonheur, où je travaillais avec où on était bénévole pour des enfants hospitalisés. Et moi, je sais que plus tard, quand je vais avoir un peu plus de temps et que je serai plus au calme, j'aimerais travailler avec des personnes, moi, être bénévole dans une association avec des personnes âgées. Peut-être même aller mixer dans les EHPAD ou les trucs comme ça. C'est quelque chose qui est toujours dans un coin de ma tête. Pour moi, ce serait peut-être là où ça pourrait être surprenant parce que, je sais pas, c'est nous, hein, les personnes âgées. Et j'ai vu un projet la dernière fois, là, c'était en Allemagne, je crois, où ils construisent des immeubles et ils mettent des jeunes femmes avec des enfants, mères célibataires, et des grands-mères. Et elles vivent toutes ensemble. c'est génial. Pour moi, ça, c'est l'avenir du monde. Voilà. Ouais, c'est clair. Et que ce soit homme ou femme. Hein. Oui, Moi, après, pour moi, après, y a plus de... C'est fini tout ça. Mais je pense que voilà, ça pourrait être surprenant, mais c'est un truc sur lequel j'aimerais bien œuvrer plus tard quand j'aurai fait ce que j'ai à faire dans mon chemin. T'as la plus belle anecdote à nous raconter? Une belle anecdote de quoi? En amour? Non, Ce que tu veux. toi, ce que tu veux. Un truc qui était un peu fou, tu vois, quelque chose vraiment de... Quelque chose qui qui te T'aimes- suit, quoi. Quelque chose que jusqu'à la fin, tu t'en souviendras. Tu cherches. Je cherche. Bah, il y en a dû y avoir plus d'une. Hein. Bah ouais, il y en a eu beaucoup, mais déjà, j'arrive pas à situer dans quel... je crois que je vais pas avoir quelque chose de précis là d'un coup comme ça. C'est comme de te demander de faire une liste de 10 films. Tu fais bon, bah non, je sais pas. Attends. Ou alors, est-ce qu'il y a un film qui t'a le plus marqué? E.T., l'extraterrestre. Je l'ai pas vu. C'est vrai? Ouais, je n'ai pas vu. Bah, c'est le premier. C'est mon premier film au cinéma. Et avec Le Grand Chemin. Ah oui, le Ouais. Grand Chemin, pour moi, il fait écho. Mais Ouais. vraiment. Hein. Bah, ces deux films-là, pour moi, ça a été la découverte, en fait. Parce qu'en plus, toi, si t'allais le voir au cinéma, tu dois te rappeler Ouais, encore et tout puis de... moi, je suis quelqu'un de très émotif, donc Donc, ça tu dois veut te dire que rappeler je l'odeur, hurlais dans le cinéma. tu dois te souvenir du Ouais. bruit, de tout. J'ai même l'image. J'ai deux images. J'ai l'image dans E.T. l'extraterrestre où Elliot justement rencontre E.T. Ouais. dans le Je champ. pensais à ça. Et, Il était comme ça, et je me en train de souviens, ma crier. mère qui m'avait dit et dans Le Grand Chemin, à un moment, ils sont dans le champ, et elle est en train de lui faire un cuni dans le mec est en train de lui faire un cuni dans la paille, et j'avais fait bêh et en fait, j'ai ces deux souvenirs-là. Et ça, c'est mes premiers souvenirs qu'on me raconte des histoires. Moi, j'adore les histoires qu'on me raconte. J'aime bien voyager. Je lis beaucoup de romans. Ouais, non, c'est mes deux premiers voyages dans les histoires. dans ma tête, quoi. Ouais. Et à contrario, t'as une pire anecdote? Bah, les trahisons amicales. Je pense que j'en ai eu 3 dans ma vie. Mais je pense que c'est moi qui ai dû le... Parce que, voilà, 3 fois, et des amis très très proches. Et ouais, ça, je pense que ça m'a fait beaucoup de mal. Ouais. C'est dur. C'est plus dur qu'une... Ça, Pour moi, c'est plus dur qu'une... Enfin, peu pour comme moi, une- c'est plus... Les trahisons amoureuses, en fait, Oui, tu c'est t'en ça. remets parce que C'est ça. tu te dis, bon, bah... voilà, C'est ça. veut dire que t'es déçu. Ouais. Alors que les trahisons amicales, C'est une tu déchirure. t'attends pas, quoi. Non, C'est douloureux. Et je pense que c'est
c'est au niveau affectif où j'ai eu mes plus grosses déceptions et mes plus grosses douleurs. Et en amour aussi, parce que j'ai eu quelqu'un avec qui j'ai eu une trahison qui était ça a été très douloureux. Moi, c'est les gens qui m'ont fait du mal, plus que. C'est souvent les gens. Mais voilà. Mais comme je dis, j'ai eu de la chance de pas avoir de gros drames dans ma vie, d'avoir des parents, ma famille en bonne santé, et je suis en bonne santé, donc voilà. Mais ce qui m'a fait le plus de mal à en crever, hein, vraiment, tu te dis à un moment, mais je vais pas y survivre tellement t'as mal au cœur, quoi. C'était des trahisons. Ah là là. Il te reste ta question favorite. Ma question. Non, parce qu'elle a une question favorite. En fait, j'ai une question favorite, suivant les émotions qui ressortent quand on discute. Et avec toi, il y en a, donc je le savais. Pour moi, tu es une femme inspirante, donc aujourd'hui encore plus qu'avant. Je suis très contente de t'avoir découvert à travers toutes ces questions, cet échange, notre podcast. Et je suis super fière de toi, en fait. En tant que copine, en tant que... C'est vrai. C'est vraiment, vous êtes super parce que je sais pas aussi si c'est tout le reste, mais on se sent comme à la maison. En fait, c'est comme si on était dans ton salon, tu vois. C'est ça. En fait, on est chez moi. On l'a pas dit, mais en fait, on est chez moi. J'habite dans le studio. Non, mais c'est vrai que c'est fort, en fait. Toi, je t'avais dit. Des fois, on s'en rend pas compte quand on l'explique. Là, tu l'as vécu, donc tu le sais. Mais nous-mêmes, à travers nos réflexions et tout, c'est hyper fort. Et moi, je fais mes questions, elle fait les siennes, et on mixte. Et après, on va changer nos questions parce que ma réflexion, la sienne, ensemble, ah ouais, on n'avait pas pensé à ça. Et alors, imagine, tu réponds aux questions, alors là, on a tout faux. Non, mais tu vois, et ça, c'est génial, en fait. Donc, moi, ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui en tant que femme inspirante, avec tout ce que tu es, c'est quoi le message pour la jeunesse d'aujourd'hui? Alors, si j'avais un message à donner, c'est travailler. Travailler, vraiment, profondément, parce que si tu travailles pas, tu passes à côté de ta vie. Travailler pour ce que tu as envie, en fait. Il faut... Moi, je dis ça, mais bon, quand j'étais jeune... Mais voilà. Il faut se donner les moyens de rêver et se donner les moyens d'accomplir, en fait, ce que tu as envie de faire dans ta vie, et surtout penser à soi et pas de faire les choses pour les autres, en fait. Parce qu'on est toujours conditionné à vouloir plaire à papa, à maman, à machin, à truc, à bidule, à ton mec. Non. Qu'est-ce que j'ai envie, moi? Qu'est-ce que je veux pour ma vie? Qu'est-ce qui me rend heureuse? Mais tu vois ça. Est-ce que tu penses, on a la réponse, mais est-ce que tu penses, malgré tout, tu l'as dit tout à l'heure, on l'a pas fait. Moi aussi, quand j'étais jeune, on travaillait, mais on s'amusait. La jeunesse d'aujourd'hui, je crois qu'elle travaille un peu plus. En tout cas, certains. Il y en a, ils pensent à leur bien-être aussi. Ils ont besoin d'argent, donc ils sont dans une autre... c'est pas comme nous. Nous, on profitait, on a eu aussi notre époque, qui était peut-être plus vivante. C'était différent, les gens n'avaient pas les téléphones. Non, mais ça a chamboulé pas mal de choses. Vraiment. Mais tu vois, moi, j'ai une fille de 15 ans. Des fois, je lui prends la tête sur l'avenir, chose que moi, j'aurais aimé qu'on me dise, mais qu'on m'a pas dit, donc j'aurais peut-être fait différemment, je ne sais pas, tu vois. Mais quand je vois des exemples de femmes, d'hommes, ok, mais là, on est des femmes, donc tu vois, on parle entre nous, et puis il faut revendiquer ce rôle de femme qui a été un peu mis de côté quand même pendant des années. Quel est le message que tu aurais dit à Karen quand elle était petite? Moi, j'ai du mal à me dire, est-ce qu'aujourd'hui, la jeunesse, elle peut entendre nos discours d'adultes expérimentés, alors que eux, ils sont encore à l'âge, tu vois, ados, qui vont se dire, mais moi, ils ont besoin d'expérience, déjà. Bien sûr. Comment ils peuvent construire leur expérience en s'amusant, en bossant, en comprenant les bonnes choses, en faisant des erreurs, mais peut-être différentes pour éviter. J'ai même envie de répondre à ta question, tu vois. non, parce que, en fait. Qu'est-ce que je dirais à la petite fille? Qu'est-ce que tu dirais, toi? Non, moi, je te dirais à toi, petite, en fait, il y a une chose la chose que je vais vraiment retenir de ce podcast, c'est vraiment le fait de se reconnecter à soi. Complètement. Peu importe les choix que tu fais, peu importe ce que ça te coûte. Se prioriser, en fait. Au-delà de se reconnecter, c'est vraiment de se dire, c'est moi d'abord, c'est ça. Fait. Tu vois, c'est moi, maintenant, c'est terminé, plus personne ne passera avant moi.
Et je crois que c'est le plus, pour moi, hein, parce que je suis en plein dedans. Hein, Ouais. mais bon, on passe tous par des phases, mais Du mal à choisir encore un peu. c'est compliqué. Tu vas nous faire un petit peu de thérapie derrière tout à l'heure. Mais je trouve que c'est un message hyper fort, en fait. Ah ouais, c'est clair. Et quand t'arrives à ça, mais peu importe ce qui arrive demain, en fait. Il faut savoir que j'ai fait, donc il y a eu le confinement, l'après-confinement, j'ai quand même fait une psychothérapie qui m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses, vraiment. Donc je me suis fait aider aussi. Hein. Oui. Et j'ai confronté... moi, j'ai réglé... Ce que j'ai fait, c'est que j'ai réglé mon passé. Ça veut dire que tes traumas, parce que on vit avec nos traumas, plus avec nos traumas de nos parents, plus avec nos traumas de nos grands-parents. Oui, l'intergénérationnel. On est chargés, nous. Hein. On a des peurs qui nous appartiennent pas hein, aussi. Hein. Et c'est... Mince, je sais plus où ce que je voulais en venir. Donc, t'as fait un travail sur toi-même parce que pendant le confinement, il y a eu ça. J'ai fait ce travail de psychothérapie qui m'a fait prendre conscience profondément que je me faisais passer après tout le monde, en fait. Que c'était toujours, t'es bien, non, j'étais tout le temps la gentille qui disait oui à tout. Moi, on me demandait comment elle est Karen. Elle est marrante, elle est gentille. C'est vrai, c'était les deux mots. C'était ce qui définissait. C'est ce qu'on me dit, moi, quand les gens me connaissaient bien. C'est ça. Maintenant, je suis toujours gentille. Mais sauf que maintenant, c'est moi. Ça veut dire que je me priorise moi. C'est moi qui passe d'abord, en fait. Ça veut dire que je ne fais pas les choses. J'ai fait toute ma vie les choses pour les gens. Maintenant, je les fais pour moi. En tout cas, moi, je voulais te remercier pour tout ton côté, toute ta sensibilité, ta bonne humeur, enfin, ta disponibilité, ton humilité. T'es un rayon de soleil et franchement, merci. J'ai passé un excellent moment. Mais moi aussi. Moi aussi, je savais pas trop. Et puis, tu vois, je me suis pas fait. D'habitude, il y a quelques années, je vous aurais parlé des choses, j'aurais pleuré. Et là, maintenant, je pleure plus. Ça veut dire que tu peux pleurer, bien sûr, c'est pas. Mais maintenant, en fait, je suis sage. Je sens que je suis en accord avec toi-même. En accord avec moi-même et que je tends vers la sagesse. La sagesse, ça sera encore dans quelques décennies, mais je tends vers ça. Et j'ai envie d'aller vers ça. J'ai envie de mourir en paix. C'est génial. Franchement, je te remercie. Franchement, tu vas me donner le numéro de ta psycho. C'est génial. Hein. Parce que ça ferait du bien. Ouais. Mais c'est douloureux. Hein. Ça fait j'ai fait 3 ans où je me suis... entre tout, j'ai perdu beaucoup d'amis. Ça m'étonne pas. C'est la vie. Mais je rencontre des nouveaux tous les jours. C'est ça. Puis t'en as gardé quand même. Et j'en ai gardé. Attends, les solides de la famille, ceux qui sont toujours là, que tu dormes dans un palace ou que tu dormes sur un carton sur le trottoir. Hein. Ouais. C'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous, les filles. Merci pour cette belle émission. Là, ce podcast, il est tellement émouvant. Merci Karen. Merci Steph. Merci. J'ai plus les mots. On se retrouve bientôt pour un prochain podcast. À bientôt. Bye.